Eh bien oui, c'est le dernier rendez-vous sur le plateau de LMTV à l'occasion de ce format SART 2022, deuxième jour en distanciel. Rendez-vous connecté. Je vous rappelle que pendant cette demi-heure, vous allez pouvoir poser plein de questions, autant que vous voulez ou presque évidemment. Il faut que ça tienne dans la demi-heure. En l'occurrence, vous faites evals.fr et le code c'est format 72. evals.fr, le code format 72. Ou alors vous cliquez avec le QR code là, avec votre téléphone et vous y accédez immédiatement. Sur votre smartphone, votre PC, votre tablette, vous pouvez poser la question, puisqu'il ne reste plus que de toute façon une émission, donc il n'y a plus qu'un rond sur lequel vous pouvez cliquer. Vous posez la question que vous souhaitez. Quand je dis la question, vous pouvez en poser plusieurs si vous le souhaitez, bien évidemment, à nos invités qui vont vous parler aujourd'hui de quelque chose de ô combien difficile, mais alors ô combien essentiel. En l'occurrence, la transition entre le collège et le lycée, donc de la troisième à la seconde, et puis ensuite le passage du lycée aux études supérieures, et notamment avec Parcoursup. Et j'ai cru comprendre que ce n'était pas toujours idéal pour certains. Bon, on verra tout à l'heure s'il y a des questions autour de cela. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Christine Dreux. Bonjour. Bonjour. Christine Dreux, qu'on est heureux d'accueillir aujourd'hui, mais qui est déjà venue pour un enregistrement d'une émission Campus Le Mag qui va être diffusée prochainement chez nous avec Le Monde. Hein. Tout à fait. Récemment, vous êtes inspectrice chargée de l'orientation à la direction académique de la Sarthe. On est d'accord ? Donc pour l'éducation nationale. Et vous allez pouvoir nous parler en détail des différents dispositifs qui ont été mis en place pour aider à cette orientation, bien évidemment. Et puis nous aurons deux invités également avec nous qui représentent un seul établissement, en l'occurrence Saint-Charles-Sainte-Croix, le directeur, Monsieur Ghislain de Baron, et Ludovic Leclerc, son adjoint, dans un instant. Mais on commence avec vous, si vous le voulez bien. C'est quoi la problématique au départ? Je disais tout à l'heure, c'est deux périodes essentielles en quelque sorte. Hein. La problématique, c'est chercher et trouver la bonne voie. Oui, la problématique pour un jeune, c'est une problématique de choix. Jusqu'en troisième, on ne se pose pas la question, on passe de classe en classe. Et quand on arrive en troisième, il y a plusieurs chemins possibles et voilà, il faut d'abord se questionner sur lequel de celui-ci, de cela va me correspondre. Et donc il faut faire des recherches, aller interroger, donc autant d'activités que les élèves n'ont pas l'habitude. Alors vous dites les élèves, mais souvent il y a aussi les parents, et il y a surtout la pression des parents sur les élèves, parce que quelquefois les parents ont envie de quelque chose pour leur enfant, et les enfants ont peut-être d'autres envies. Alors on ne parle pas bien évidemment des enfants qui, eux, n'ont pas du tout d'envie, mais ça c'est encore autre chose. Et c'est respectable. Tout à fait, il est tout à fait légitime de ne pas savoir quoi faire à 14 ans, à 15 ans. Et donc ce que vous nommez, en fait, va passer par le dialogue entre les parents et les enfants, avec l'école, bien sûr, comme partenaire, le professeur principal, le chef d'établissement, le psychologue chargé de l'orientation au sein de l'établissement, et puis tous les adultes qui entourent ce jeune. Alors pour y aider, il y a les stages ? Par exemple, bien sûr, le stage est un moment essentiel dans le parcours d'orientation de l'élève de troisième. Mais un stage, ça ne suffit pas pour choisir son orientation? C'est un début. Le stage de troisième a été rendu obligatoire au fil des années comme un passage vraiment incontournable dans le processus de recherche et de choix de l'élève. Mais bien sûr, il peut en faire autant qu'il veut, tout au long de son parcours et pas uniquement sur l'année de troisième. Alors si on dit deux mots, on a passé 3 ans, on dit deux mots de l'autre passage. Alors c'est un passage qui à une époque était un peu différent parce qu'à la limite, arrivé niveau bac, il y a pas mal de gens qui arrêtaient là et qui attaquaient directement la vie active. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs, est-ce qu'on a des statistiques là-dessus? Oui, aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Tous les bacheliers titulaires d'un bac général, d'un bac technologique, vont poursuivre
poursuivre des études. Et parmi les bacheliers professionnels, là aussi, une bonne part d'entre eux va poursuivre, en BTS notamment. Et dans cette académie, nous avons une incitation très forte à accompagner les élèves de Bac Pro vers les BTS, par exemple, et une autre partie ira vers la vie active. Donc oui, effectivement, je vous confirme que le nombre de poursuites d'études vers l'enseignement supérieur est beaucoup plus conséquent qu'il ne l'était. C'est ça. Et puis alors là, pour faire son choix, etc., il y a un outil qui s'appelle Parcoursup. Tout à fait, oui. Qui a été ouvert il y a quelques jours, là. Qui a été ouvert au 20 janvier. Et qui, pour la première période, s'arrêtera fin mars et qui va correspondre au choix des élèves. Donc les élèves, sur cette période, vont devoir positionner tous les choix et dans un temps second, les hiérarchiser. Les choix d'établissement ? Les choix de formation et d'établissement, les deux. Et alors, on a combien de choix au départ ? Enfin, on en fait combien de choix au départ ? Alors, et les hiérarchiser on peut aller jusqu'à 10 choix de formation, mais si on y ajoute les établissements, ça peut faire un nombre beaucoup plus conséquent. Et plus on a eu de bons résultats, et plus on a de chances d'avoir une facilitation pour rentrer dans tel ou tel choix qu'on s'est fait, c'est ça, pour faire simple. Pour faire simple, oui. Enfin, les résultats, bien sûr, sont pris en compte, notamment dans les formations sélectives. Mais toutes les formations ne sont pas sélectives. Et la seule sélection sera l'obtention du bac. Très bien. J'imagine qu'il va y avoir pas mal de questions, évidemment, autour de Parcoursup et du reste, parce que le reste est aussi complexe pour les gens qui ont des enfants qui passent d'un collège au lycée. Oui, c'est ça, du collège au lycée, c'est compliqué aussi. Vous allez me le confirmer, Ghislain de Baron. Alors, moi, depuis 2 mois, là, je pense que j'ai reçu 120 familles. Wow. À chaque fois, le papa, la maman et le garçon, quand il n'y a pas un petit frère, une petite sœur qui accompagne. Donc, donc voilà. C'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille. Là, vous me parlez des passages de troisième à seconde. Oui, parce que je reçois, là, moi, tous les élèves qui demandent à rentrer. Et comme on a 350 élèves en seconde, ça fait pas mal de monde à rencontrer. Alors, on va peut-être dire 2 mots quand même de votre établissement et présenter Ludovic Lecloérec, qui est votre adjoint, si j'ai bien compris. Tout à fait. On est bien d'accord. Et vous occupez plutôt de la partie études supérieures ? C'est ça, je suis responsable au sein de l'établissement, des BTS et de la classe préparatoire. Alors, on parle de Saint-Charles-Sainte-Croix. En 2 mots, l'établissement ? Alors, l'établissement, c'est 1560 élèves, avec maternelle primaire, puis de la seconde jusqu'au bac plus 3, 4 avec le DCG. Donc on a des formations très complètes, lycée général, lycée technologique, lycée professionnel et des formations supérieures dans tout ce qui est commerce, numérique et un peu le sanitaire. Alors on peut passer le quart de sa vie chez vous, si je comprends bien. Il y a qui sont très attachés et qui reviennent comme professeurs et à ce point-là. Qui mettent leurs enfants, vraiment. Bon, en effet, c'est énorme. Donc vous avez la connaissance effectivement de ce premier passage et de ce second. Et dans ce second, quelles sont les problématiques ? Alors les problématiques sont souvent des problématiques de choix de formation, vers quel type de formation on veut aller, pour quel type de métier. Et là, souvent les jeunes, les familles sont un peu perdues avec les sigles, avec les BTS, les BUT maintenant, l'université, le choix entre tous ces éléments. Des choix aussi de géographie, de ville, de secteur, parce que faire ses études à Nantes ou faire ses études au Mans, c'est pas tout à fait la même chose, ça n'a pas le même coût, par exemple. Et alors, est-ce que, comme Monsieur de Barmont, vous recevez aussi des familles complètes ? Non, pas à ce niveau-là. Non, pas complète. Ça peut arriver, c'est même souhaitable, parce que je pense que l'orientation vers l'enseignement supérieur doit au maximum être concertée avec les parents, qui sont souvent les financeurs des études de leurs enfants. Mais on peut recevoir effectivement des familles complètes, mais plus souvent, ce sont les jeunes eux-mêmes. Très bien. Je vous propose d'aller sur les questions directement, comme ça on va voir effectivement ce que vous attendez les uns et les autres. Je vous rappelle, evals.fr et vous tapez ensuite le code format 112. J'arrive pas à l'imprimer, c'est incroyable ça. En 3e, on peut faire des stages en lycée, je l'évoquais tout à l'heure, pour découvrir des formations. Est-ce qu'on peut faire des stages en fac quand on est en terminale? Alors ça, c'est une question étonnante. Sur les 2 questions, c'est possible. Tous nos lycées privés, publics proposent des mini-stages et on reçoit une demi-journée ou une journée
nos élèves de 3e pour découvrir certaines formations du lycée. Ah oui. Quant à la fac, ça dépend des facs, mais un certain nombre de facs proposent des dispositifs à des dates fixes de découverte de la fac. Et ça va être proposé, ce sont les professeurs principaux de terminale qui, la plupart du temps, vont proposer ça aux élèves de terminale. Madame Dreux. Oui, tout à fait. Donc je confirme que sur l'Université du Mans, ces temps existent et s'adressent aux élèves de première et terminale. Et est-ce que vous les conseillez, ces stages, d'une manière générale ? Complètement. Aller découvrir pour un lycéen l'univers de l'université, avoir un cours en amphi et découvrir aussi les labos qui existent au sein de l'université, c'est vraiment essentiel. Oui, parce que c'est ce qui fait peur, quelquefois, c'est de se retrouver seul face à la responsabilité de se former. Et ça, c'est compliqué. Ça s'apprend à l'école, ça, ou pas, d'ailleurs ? Est-ce que justement, avant de passer, donc en terminale, avant de passer à la fac, on apprend aux élèves quelle attitude adopter en fac pour être efficace Je ne me souviens pas de l'avoir eu, moi, quand j'étais plus jeune, cette formation-là. On s'y essaye de plus en plus, oui, parce qu'on a bien entendu, bien compris que c'était une difficulté, cette transition pour les jeunes. Donc, effectivement, les professeurs, dans leurs cours, essayent de plus en plus d'intégrer ces problématiques-là. Parce qu'on est un peu moins pris en charge, un peu moins... Bon, même si, évidemment, l'Université du Maine... Le Mans Université, monsieur Leroux, c'est accompagner ses étudiants. Bon, deuxième question. Allez. Est-ce grave de se tromper d'orientation ? Peut-on corriger après ? Ça, c'est une très bonne question. Alors, on va prendre à chaque niveau, parce que ce n'est pas la même chose à chaque niveau, évidemment. Oui, alors, ça dépend ce qu'on appelle. D'abord, sur le fond, toute notre vie, on se trompe d'orientation, et toute notre vie, on reprend et on repart, et c'est le propre même de nos parcours de vie. Plus concrètement, en seconde, on a effectivement des élèves qui, au bout de quelques mois, quelques semaines, vont changer de voie, soit partir en lycée professionnel ou changer d'option. Et ça va bouger. Et pareil, en entrant en première, on va avoir des passerelles avec des élèves qui vont bouger entre la filière technologique et la filière générale, voire aller encore vers le pro. Donc, et c'est possible dans les premières semaines ? C'est possible pendant combien de temps en seconde ? Même après. Madame Dreux ? Oui, je veux dire, même après, je pense à ce que je fais chaque semaine. Nous réaffectons des élèves en lycée général, en lycée professionnel. Et je pense notamment à des élèves qui ont essayé une formation par apprentissage et qui, pour X raisons, se sont aperçus que finalement, non, ça ne leur correspondait pas. Et donc on peut les réintégrer dans le cursus tout au long de l'année. Et bien sûr que si ça arrive trop tard dans l'année, ils devront refaire une année. Mais donc oui, on peut se tromper. Alors ça, c'est au niveau de la seconde. Est-ce que c'est la même chose ensuite, après la terminale ? Bien sûr. Chez vous, les élèves qui sont chez vous en BTS ? Bien sûr, je rejoins M. de Barmont, c'est même plutôt sain de se tromper, plutôt normal en tout cas de se tromper, de chercher à se réorienter. Et la réorientation, là aussi, elle est relativement simple. Il y a des procédures de réaffectation d'un semestre à un autre. Ça existe à l'université, ça existe aussi entre nos différentes formations. C'est-à-dire que nous, en BTS, on peut accueillir, si évidemment il nous reste de la place dans nos formations, on peut accueillir des étudiants qui, après peut-être quelques semaines à l'université, se rendent compte qu'ils ne sont pas bien. On peut les accueillir. De la même façon, nous, au sein même de l'établissement, on peut opérer aussi des réorientations d'un BTS à un autre. Moi, ce semestre, il y a plusieurs étudiants qui ont pu changer de BTS après s'être rendu compte que celui dans lequel ils s'étaient positionnés n'était pas forcément le plus adéquat pour eux. Bon, c'est rassurant, ça veut dire qu'il ne faut pas se mettre trop de pression au moment de ces orientations-là ? Moi, quand je rencontre les familles, je vois d'abord beaucoup de bonne volonté des familles et des élèves qui veulent vraiment trouver mieux, et je ne ressens pas de tension entre une différence entre le projet des parents et des élèves. Ça, je l'ai pratiquement pas ressenti. D'accord. On a plutôt un projet commun qui tâtonne, et on sent bien qu'ensemble, ils veulent tous faire au mieux. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a saisi que toutes les voies sont des voies de réussite. Il y a beaucoup moins l'idée que si on va dans telle voie, c'est moins bon, etc. Parce qu'on s'aperçoit qu'un bon professionnel qui fait une voie professionnelle, qui est un technicien, il va être excellent, il va réussir, il va monter sa boîte, et d'ailleurs, il va peut-être gagner plus qu'un autre qui a fait les études qui vont bien. Donc, il n'y a plus
il n'y a plus d'idées. Il n'y a plus de voie royale, quoi. Non, il n'y a plus d'idées de voie royale. Mais par contre, il y a vraiment un souci de trouver l'endroit où on va être bien. Voilà. Et je vois des démarches vraiment très saines des familles. Vous êtes d'accord, Mme Dru ? Complètement d'accord. Et si des familles n'étaient pas encore convaincues que toutes les voies menaient à la réussite, voilà, donc je confirme vraiment que c'est à chacun de trouver celle qui lui correspond. Donc soyez rassurés. Continuons. Mon fils n'arrive pas à choisir sa voie. Ah, on me dit qu'il faut le faire maintenant. Je suis paniqué. Ben oui, hein. Alors il peut y avoir des parents paniqués pour ça. Alors ça, bon, j'imagine que c'est peut-être en troisième, ça. C'est vrai qu'on ne sait pas. Alors après, moi, dans l'orientation, pour moi, il y a 3 pôles. Il y a le rêve, le grand projet. Et là, on s'imagine parfois un métier, être médecin, avocat, chirurgien. Et alors, on n'imagine que quelques métiers sur les milliers qui existent, hein, et c'est normal. Donc, il y a une part de rêve. Et puis, et c'est sain, et c'est bon, il y a les aptitudes, c'est-à-dire... j'ai le sens manuel, j'ai le sens du relationnel, je suis plus en back-office, je suis plus en retrait, je suis plus au contact, j'ai le sens plus scientifique. Ça sont les aptitudes, et ça, moi j'interroge beaucoup les élèves là-dessus, sur ce qu'ils font à l'extérieur. Je commence toujours par leur demander leurs activités, leurs centres d'intérêt, leurs passions, et c'est là-dedans qu'on va discerner les aptitudes. Et puis, il y a le troisième pôle, sont les compétences. Alors là, les compétences, c'est objectif, ce sont les résultats scolaires qui vont correspondre aux attendus pour la suite. Et donc, il y a cette tension entre les trois. Mais dans cette tension entre les trois, pour la partie compétences, il y a un élément objectif, c'est les bulletins, les résultats, le prof principal. Et donc ça, il va donner des éléments, voilà, de ce qui est possible. Mais ça, c'est le plus facile, j'allais dire, d'une certaine manière. Mais ça fait partie des points d'appui. Oui. Ensuite, on va avoir ces aptitudes, et ça, vous les parents et la madame ou le monsieur qui pose la question, c'est vrai que là, il y a une vraie mission côté aptitude, de percevoir ce qui fait la force de leur enfant. Faut suggérer. Suggérer, puis sentir par les activités, par ce qu'ils font, où l'enfant s'épanouit, où il est heureux, dans quelle activité, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi son profil. Et ça, ce sont les parents qui sont vraiment le mieux placés pour ça. Et puis enfin, il y a cette part de rêve et de projet. Et là, j'aime bien, on a parlé de stage tout à l'heure. Et effectivement, une des manières d'aller se confronter au rêve, et puis de voir si c'est réaliste, c'est cette rencontre avec le stage. Donc, ces 3 pôles-là, il y a plein d'acteurs autour, puisqu'on a dit qu'il y a le professeur principal, il y a les parents, il y a le stage, il y a un tas de monde. Et tout ce monde-là, ensemble, on va trouver une solution. Mais il faut avancer ensemble et en discuter vraiment, prendre des temps d'échange. Alors, il y a toute une cellule orientation, là j'entends, avec la région, au niveau du rectorat, il y a nos écoles, tout ça c'est des temps d'orientation. Donc il n'y a pas de raison de paniquer. Il n'y a pas de raison de paniquer. Il faut profiter du temps qui est dédié. Donc là, nous sommes fin janvier. Les choix, nous avons encore quelques mois devant nous, autant sur le poste 3e que sur le poste bac. Et il faut vraiment profiter là, des semaines qui viennent pour aller visiter les établissements, pour aller rencontrer des professionnels. Et puis, je compléterai le propos de monsieur en indiquant aussi qu'une des manières de réfléchir, c'est aussi de réfléchir à ce que l'on ne veut surtout pas faire. Ça aide aussi dans la réflexion. D'accord, très bien. Question suivante. Est-il important de savoir notre projet futur avant de rentrer au lycée? Donc j'imagine qu'il veut dire le projet d'intégration dans la société, d'intégration professionnelle, quoi, c'est ça. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez les uns les autres? On va commencer, tiens, monsieur Cléret. Non, sincèrement, moi je ne crois pas, je ne pense pas. Le projet, il va se construire au fur et à mesure. Il n'y a pas d'obligation du tout d'avoir une vue très précise de ce que l'on veut faire au-delà du lycée, avant de rentrer au lycée. C'est-à-dire qu'en faisant ces études, on va peut-être découvrir ce qui est effectivement souhaitable, enfin pour l'étudiant. Tout à fait, puis il faut prendre appui sur ce qu'on a répondu tout à l'heure. Quoi qu'il arrive, de toute façon, il existe aujourd'hui des passerelles, des possibilités de réorientation. Donc je pense qu'il ne faut pas, pour reprendre le mot de la question précédente, paniquer, surtout pas. Il ne faut pas s'enferrer dans quelque chose. Bon, on peut changer son projet, quoi, en quelque sorte. Hein. Moi, je dirais qu'il y a une chose, la question de métier en 3e me semble fausse. D'accord. Poser à un élève de 3e, quel métier veux-tu faire plus tard? Alors, faux, c'est pas fausse. Hein. S'il veut être pâtissier, parce que il peut avoir une inspiration. C'est plutôt qu'il faut prendre la réponse, il y en a une, et d'abord, il y en a pour moi pour la moitié des élèves. Il n'y a que la moitié des élèves, donc rassurez-vous, hein, si vous avez votre enfant en 3e n'a pas de projet précis, dans les rendez-vous, il y a moins de la moitié qui a un projet à peu près déterminé pour l'après-bac. Et à partir de là, pour moi, s'il y a une réponse à un métier, il faut dire, OK, ça veut dire qu'il y a une visée,
qui donne un domaine. Mais il faut élargir ce métier au domaine. Parce que quand on parle d'avocat, en fait, dans ceux qui veulent avocat, il y en a 10% qui seront avocats. Tous les autres, ils vont faire du droit, ils vont être juristes, ils vont être dans des métiers autour du droit. Mais il y a X métiers autour du droit que ne connaît pas l'élève de 3e. Donc la réponse avocat, il faut l'ouvrir à tout un univers. Et donc, si la réponse est un peu plus vague, je suis intéressé par les métiers administratifs, eh ben, c'est déjà pas mal, ça donne une visée. Je suis intéressé par les métiers commerciaux, ça donne une visée. Mais avoir l'idée du métier, on ne les connaît pas, les métiers de demain, ou du moins ça bouge tout. Et puis, même nous, les métiers que nous faisons, nous, aujourd'hui, on ne les imaginait pas quand on était enfant. Oui, bouge. en plus, Voilà. ça vous avez raison. Madame Dreux. Oui, tout à fait. C'est souvent les jeunes ont une vision à travers le mot-clé, donc qui est celui d'avocat, qui est celui d'infirmière, qui est celui de médecin, enfin ceux qui sont portés au sein de la société, alors que effectivement, quand le jeune va s'engager dans des études de droit, il va découvrir une diversité d'utiliser et d'appliquer le droit dans des environnements professionnels tellement différents les uns des autres que effectivement un très petit nombre restera centré sur le métier d'avocat parce que tous les autres partiront vers des nouvelles formations et des nouveaux métiers qui sont, pour un certain nombre d'entre eux, oui, en construction. Oui, et puis bien sûr, les jeunes ne peuvent pas connaître la diversité de métiers qui est proposée dans une branche ou dans une autre. Ils peuvent les découvrir que sur le terrain, quoi, en quelque sorte, au moment de leurs études. Continuons avec une question, comment savoir si un lycée est qualitatif? Oula, ça c'est Madame Dreux qui va répondre. Alors, est-ce qu'on entend un lycée un lycée d'excellence dans lequel on va réussir? Moi, je pense que tous les lycées... Peut-être que la question, est-ce qu'il y a un classement des lycées? Est-ce que ça existe? Voilà, alors, il existe un classement des lycées qui classe les lycées par rapport aux résultats qu'ils obtiennent au baccalauréat. Maintenant, ce classement, il est toujours à mettre en perspective avec le public que ce lycée accueille. Ce que je veux dire par là, c'est que les publics accueillis dans les lycées peuvent être différents. Donc je ne vais pas citer de nom, bien sûr, sur notre département, mais effectivement, les publics accueillis vont être différents, y compris à l'intérieur de l'agglomération mancelle, d'un lycée à l'autre. Et les résultats, souvent, sont fonction du public accueilli au démarrage. Mais dans tous les lycées, en tout cas les lycées de notre département, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, il y a une intention et une volonté très forte d'accompagner l'élève qui arrive en seconde pour lui permettre de réussir soit au sein de ce lycée ou, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, par d'autres voies, s'il s'avère que l'élève ne se sente pas bien dans le lycée et dans la formation qu'il a choisie. Alors ça c'est compliqué pour vous, effectivement l'image d'un lycée et de sa qualité, ça passe complètement. Beaucoup de critères, beaucoup de... Alors moi je vais faire une réponse qui est vraiment pas une fausse réponse, en tout cas une réponse politiquement correcte. Je crois sincèrement que tous les établissements sont qualitatifs. En réalité, chaque établissement est assis sur un projet éducatif, sur un projet pédagogique, et c'est à la rencontre de ce projet qu'il faut aller. Et si l'on se sent en adéquation avec ce projet, on se sentira très bien et on va s'épanouir et réussir. Alors voilà, peut-être que derrière cette question, il y a simplement la question de est-ce que mon fils, ma fille peut réussir s'il est dans un lycée qui a une moins bonne réputation, tout simplement. C'est peut-être ça la question. Est-ce qu'on peut s'épanouir, on peut réussir On peut réussir. Moi, j'en suis convaincu, on peut réussir partout, vraiment partout. Je pense que l'essentiel, c'est vraiment d'être en phase avec le projet éducatif, le projet pédagogique de l'établissement et la façon dont l'établissement décide de prendre en charge les jeunes et les accompagner. Et à partir de ce moment-là, on peut véritablement réussir. On n'est pas tous obligés de faire chanson de Sailly, quoi. Enfin, c'est ça, grosso modo. Enfin, je dis ça au hasard. C'est pas au Mans, je vous rassure. Bon, donc continuons. Question suivante. Je souhaite m'orienter vers un bac pro, mais mes parents pensent que le général est plus valorisant. Quels arguments pour m'aider à les convaincre? Merci à vous et à Formassart pour cette édition à distance. Merci. Et bonjour aux invités. Bah, dites donc, c'est complet. Donc, vers un bac pro, et on pense que le général est plus valorisant. Alors ça, c'est une bonne question, je pense, Madame Dreux, entre le bac pro et le bac général, quoi. Enfin...
Alors si je devais donner des arguments pour aider ce jeune à convaincre ses parents, ils ont la chance, semble-t-il, d'avoir un enfant qui a identifié ce qui l'intéressait à travers ce bac pro, puisque par définition, un bac pro, on est dans un secteur d'activité. Et il va devoir donc développer les arguments pour leur dire que ce bac pro, c'est celui qu'il a choisi. Et donc forcément, s'il l'a choisi, c'est qu'il va y réussir. Et qu'après ce bac pro, il pourra poursuivre des études, en BTS particulièrement, mais pas que. Et peut-être que les parents ont le schéma d'un bac général parce que c'est celui qui va rester le plus ouvert, en fait, sur des choix d'études. Mais il y a quand même des passerelles après, de toute façon. Il y a quand même des passerelles. Et si ce jeune est déterminé dans son choix de bac pro, il faut vraiment qu'il s'y engage. En bac pro, il y a des filières d'excellence aussi. Enfin, bon. Bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, je ne sais pas si on a les photos avec nous, mais on a des photos de champions du monde, je sais pas, un couvreur là récemment, Zinger, ici en Sarthe, c'est quand même pas rien. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur de Barmont ? Non, mais nous, on a tous l'expérience d'élèves qui ont été excellents en bac pro parce que motivés, parce qu'ils y croyaient et qui ont des réussites et des parcours de vie impressionnants, avec des possibilités d'embauche où après ils montent leur entreprise, mais qui évidemment surpassent de loin celui qui a fait un bac général un peu médiocre, sans une grande volonté, et qui a suivi l'ancien parcours, j'ai envie de dire, standard. Non, on le voit et on l'expérimente. Combien reste-t-il de questions dans l'oreillette et puis on continue ? Allons-y pour la question suivante. S'il vous plaît. Ah, voilà. Est-ce que vous pouvez m'envoyer la question ou me dire quelque chose ? Voilà. Pourquoi certains disent que Parcoursup n'est pas bien ? Ah, ça c'est pour Madame Dreux. C'est vrai que c'est un peu remis en cause régulièrement, Parcoursup. Quelles sont les problématiques ? En fait, je pense que ce qui fait peur, c'est que ce soit une application donc informatique qui va donc gérer en fait ce processus d'affectation et du coup ça fait peur. Et moi j'aurais plus envie de défendre, et je pense que monsieur m'accompagnera en tant qu'accompagnateur et aussi dans la partie sélection pour le côté BTS. L'intérêt de cette plateforme, c'est qu'elle met tous les élèves de France sur un même pied d'égalité, en leur donnant des dates de début et de fin pour déposer leur candidature identiques, et qu'ensuite le procédé et le processus de sélection, notamment pour les formations sélectives, comme les BTS, les BUT, etc., va être organisé aussi par des réunions qui sont faites en amont avec les responsables des formations pour uniformiser le process de recrutement, lequel sera bien fait par des humains derrière. Et là, donc, monsieur fait partie. Justement, parlons-en peut-être. Dites-moi, monsieur Leclerc. Non, je confirme. Comment ça se passe ? Alors, en fait, nous, on réceptionne tous les dossiers qui sont constitués par les jeunes sur la plateforme, parce qu'en réalité, Parcoursup, c'est une plateforme de mise en contact. Voilà, donc elle nous met en relation avec les jeunes qui candidatent sur nos formations, et les dossiers sont véritablement étudiés par des commissions composées particulièrement de professeurs et qui vont véritablement regarder les dossiers. Bien, il reste beaucoup de questions, donc on fait très vite et on répond très vite. Allons-y. Quels sont les principes de l'école inclusive et qui est concernée ? Oui, alors non. Du coup, c'est une question qu'on avait juste avant, qu'on a repris là, mais je pense qu'on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on n'est plus tout à fait sur le même schéma. Pour les BTS informatiques, est-ce qu'il y a les écoles au Mans ? Oui, il y en a deux. Il y en a deux. Alors, il y a le lycée Malraux, et puis le lycée Saint-Charles-Sainte-Croix. Ah bah ça tombe bien, vous voyez à qui vous demandez, c'est parfait. On continue. Question suivante. Ma fille souhaite faire un bac techno ST2S. Il n'y a qu'un établissement public sur le Mans. Quels sont les vœux que je dois faire ? Madame Alors, il y a un établissement public sur le Mans, effectivement, c'est le lycée Malraux. Il y a un autre établissement public sur Sablé. Et le choix du bac techno se fera à l'issue de la classe de seconde générale
et technologie de ce bac techno ST2S. Donc, ce qui veut dire que l'élève n'a pas obligation d'aller dès la classe de seconde dans le lycée. Dans l'un de ces deux lycées. Dans l'un de ces deux lycées. D'accord. Non. Bah, très bien. Je précise qu'il y a aussi un établissement privé qui est ST2S, Notre-Dame. Également. Très bien. Allez, dernière question. Non, dernière ou avant-dernière question? Allons-y. Quels sont les facteurs qui peuvent influencer la réussite des étudiants dans les études supérieures? Bon, on est sur quelque chose de beaucoup trop large. Là, on ne peut pas répondre en 3 secondes. Est-ce qu'on en a une dernière? Il est compliqué souvent pour les foyers de s'y retrouver avec Parcoursup et cela reste anxiogène bien souvent. Quel conseil donneriez-vous aux parents et aux élèves pour mieux le vivre? Donc ne pas angoisser, prendre du Temesta, je ne sais pas. Non, ne pas angoisser. Et dans tous les lycées, là encore, il y a vraiment un accompagnement bienveillant dans toutes les étapes de Parcoursup. Il faut que les familles, par exemple, sachent que le professeur principal, notamment, a des droits qui lui sont donnés par le chef d'établissement pour suivre les demandes de chacun de ses élèves et rappeler à l'élève, si jamais il y a quelques jours d'une des étapes, par exemple de hiérarchiser ses vœux ou de déposer son CV, il y a quelqu'un qui va l'accompagner et l'aider dans ses choix. Bien, bah écoutez, je vous remercie, madame, je vous remercie, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Comme d'autres, on a débordé un tout petit peu par rapport au temps qui était imparti. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis pendant ces 2 jours de Format Sarthe. Justement, pour terminer en beauté, en quelque sorte, cette série d'émissions, nous avons la présidente de Format Sarthe, Fabienne. Alors, eh bien, un grand merci. Alors, c'est souvent qu'on ferme les éditions Format Sarthe avec les larmes aux yeux, mais je crois que cette année encore, on a su réagir, parce qu'on est tous dans la réaction par rapport à ce qui nous est donné de vivre. Le contexte n'est pas facile, personne n'est sorti du bateau Format Sarthe. Et au contraire, de nouveaux partenariats se sont mis en place. Et je voudrais dire un merci à tous, mais un merci Pascal, à toute l'équipe de LMTV Sarthe. C'est incroyable ce qu'on a vécu tous ensemble. Je sais que tout le monde s'est surpassé parce qu'être en direct à la télé, c'est pas évident. Pour personne, ni pour les équipes LMTV qui se sont déplacées en plus pendant ces directs, ni pour tous les membres de Format Sarthe, et vous avez tous accepté. Un grand merci. Et puis les webinaires, rien d'évident. Des problématiques techniques qu'on a essayé d'ajuster au fur et à mesure. Mais je peux vous dire que j'ai vécu un après-midi extra avec une multitude de rendez-vous au sein de ces webinaires. Et j'ai moi-même vu un jeune qui a eu l'œil qui s'est éclairé grâce au webinaire à la fois des psychologues. Franchement, un grand bravo à eux. Tout le monde s'est débrouillé. Et des psychologues de l'éducation nationale qui ont su donner des orientations à un jeune où j'étais en direct, donc je peux le certifier. La région aussi qui a su orienter. Et puis le CIJ. Alors, c'est quoi le CIJ? Alors le Centre d'information jeunesse qui est à côté des Jacobins, du Centre des Jacobins. Moi, j'ai été scotchée par vous tous. Donc, bravo, merci. Et puis, je l'ai dit dès le départ, on ne fera pas de façon idéale, mais on a fait, on a maintenu. Et on a répondu à plus d'une centaine de questions, 150 questions peut-être au cours de cette journée, très diverses, très concrètes, très précises. Et c'était plutôt sympathique. C'est une belle expérience pour nous aussi, il faut le dire. Moi, je vous remercie, si vous permettez, Fabienne, et Étienne, Gaëtan, Cindy, Betty. J'oublie pas Basile, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui. Aurélien, évidemment, qui a animé merveilleusement ces rencontres-là. Et ça a été un moment tout à fait particulier, on peut le dire. Ça. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. C'est pas tout à fait terminé, puisqu'on va continuer encore pendant 1h30 avec, dans un instant, la rediffusion de perspectives sur toute la filière automobile, en termes de formation en Sarthe, puis la reprise du direct d'hier à l'ITEM,
C'est merveilleux, bel établissement, l'ITEM qui vient d'avoir un prix grâce à la fondation Schuller-Bettencourt. Et puis le pôle industrie et technologie pour terminer. Merci à vous, bonne soirée, bon week-end, bon dimanche. Comment profiter au mieux de Formasart 2022, édition connectée, les 28 et 29 janvier. 3 portes d'accès vous sont proposées. Le site formasart.fr, avec notamment la liste exhaustive des portes ouvertes. La télévision LMTV Start, ses reportages et plateaux thématiques en continu et vos questions aux intervenants en direct le samedi. L'application à télécharger Imagina, pour accéder à des informations par secteur d'activité, diplôme envisageable, établissement de formation et leurs coordonnées, à la liste et aux horaires de tous les webinaires proposés les 28 et 29 janvier et à un choix de 200 plages de rendez-vous individuels pour être guidé dans votre orientation. Formasart 2022, une édition interactive et connectée.